Talkeetna, en indien le lieu où les rivières se rencontrent. C'est aussi une petite ville d'Alaska, un rendez-vous international de montagnards qui s'envolent chaque été pour le mont McKinley tout proche. La saison terminée, c'est un endroit déserté où les avions n'ont pas de problème pour atterrir. À la mi-octobre, on savoure ici les derniers instants de l'été indien. La neige va arriver d'un jour à l'autre. Un facteur peu ordinaire s'apprête à faire sa tournée. Il s'appelle Cliff Hudson. Ce bush pilot est chargé d'acheminer le courrier, mais il fait également office de livreur ou de sauveteur dans les endroits les plus isolés de la région. Depuis plus de 40 ans, il effectue toutes les missions possibles au cœur de la nature et par tous les temps. Pour le courrier, Cliff utilise un petit avion, presque une mobilette, un Piper Super Cub chaussé de grosses roues et doté d'un moteur surpuissant qui lui permettent de se poser sur les pistes les plus courtes et les plus chaotiques. Il en a lui-même construit quelques-unes dans des lieux impossibles, mais pour certains hameaux, il n'a pu trouver d'autre solution qu'un largage acrobatique en plein vol. Prochaine étape, la mine d'or de Collinsville, perdue à 60 km de Talkeetna. 3 personnes, quelques baraquements et une masse de matériel plus ou moins vétuste sont isolés là pour l'hiver. En l'absence de toute voie d'accès terrestre, le matériel d'extraction lourd a été apporté il y a quelques années par un convoi exceptionnel, une énorme caravane précédée d'un bulldozer se taillant directement un chemin à travers forêts et collines. Depuis, la végétation a repoussé, recouvrant sans scrupule la route improvisée. Dans quelques jours, les congères auront rendu la piste d'atterrissage totalement impraticable. Cliff sera sans aucun doute le dernier visiteur de Janet, Hall et Don avant 6 mois. Hey, warm in here. Long time no see. Good. See what? Yeah. What do you got for Mama there? Maybe Mama, huh? Yeah, Mama. Tobacco. Tobacco? Yeah, monthly shipment of tobacco. My goodness sakes Yeah. alive. You never live without. Thank you Here's for a the knife. Come on, you gotta see. Oh, We gotta see. there may be something Come there. on, we I gotta want see. you to see. Yeah. Wow. Probably. Janet a reçu de sa mère sa provision de tabac pour l'hiver et un sac de bonbons. But that may last me a month. A month? I'm flying up here circling quite high. You know, top Comme of- l'ours qui partage avec ses hommes les terres vierges d'Alaska et tient la une des conversations, on se prépare à affronter la rigueur d'un très long hibernage. I couldn't believe it, you know. It's really amazing. Pretty soon he got his gears to thing inside of his head, you know, and he took off after that darn cow. He's making his steps for about, half We're a here minute for all the time. security to keep On est ici pour la sécurité de la mine, pour empêcher les gens de venir se servir de l'équipement et essayer d'extraire l'or. C'est notre boulot pendant l'hiver. Surveiller la mine, s'assurer que personne ne cause d'ennui. C'est une mine d'or en activité, ça fait des années qu'elle l'est. Elle commence à être active vers la mi-juin jusqu'à la mi-septembre. Et après, en hiver, elle ferme parce que le sol est trop gelé et le matériel aussi. Rien ne peut fonctionner l'hiver, il y a trop de glace et trop de neige. En plus de son petit Piper, Cliff a 4 autres appareils. Cet hydravion sera bientôt remisé au hangar jusqu'au dégel des lacs.
La plupart des gens isolés sont équipés de radiotéléphones et lors de ces missions, il n'est pas rare que Cliff fasse une escale imprévue pour dépanner un ami à la suite d'un appel. L'esprit d'entraide reste très fort dans le bush. Comme beaucoup d'autres en Alaska, Eric et Jerry Denke-Walter ont choisi délibérément les difficultés d'une vie quotidienne sans commodité, mais en accord complet avec la nature et dans une indépendance quasi totale. Fidèle à la tradition, Eric a la passion des chiens de traîneau. Sans neige, pas question de les entraîner en leur faisant tirer des charges sur les cailloux, ils y abîmeraient leurs pattes. Pour permettre aux chiens de courir sans effort, les spécialistes des courses utilisent des engins à moteur sophistiqués et coûteux. Eric, lui, s'est bricolé une sorte de carte avec des vieilles pièces d'avion. Nous habitions Fairbanks et puis nous sommes venus nous établir ici. C'est nous-mêmes qui avons construit notre maison. Nous avons fait ce choix surtout pour les enfants. On a pensé qu'ici on serait bien pour les élever, qu'ils auraient de la place pour courir et en quelque sorte se sentir libres. L'une des raisons pour lesquelles nous habitons ici, c'est parce que nous sommes nous-mêmes responsables de notre propre confort. Si l'on a froid, c'est parce qu'on n'a pas assez coupé de bois. Si l'on n'a rien à boire, c'est qu'on a oublié de prendre de l'eau. Et si l'on n'a pas de lumière, c'est qu'on n'a pas rempli les lampes ou le générateur. Les lois de cette indépendance et de cet isolement au milieu de la forêt exigent la prise en charge de la scolarité des enfants à domicile. Jerry tient à assurer elle-même l'éducation des plus jeunes. Les grands ont appris à la même école et poursuivent maintenant leurs études dans un collège d'Anchorage où ils sont pensionnaires. Tell you which multiplication to do first. You always do the one in the parentheses first. Then you multiply it by the next one. Okay? 600. Okay, 600. Number 2. 3 times 2 times 100. Mom, it says 200 times 3 is... Sur les murs du Fairview Inn s'accumulent souvenirs hétéroclites et portraits des héros de ce Far West du Grand Nord qu'est l'Alaska. Cliff Hudson y a déjà sa place. Il est venu en Alaska pour trouver la liberté, dit-il, et pour échapper aux lois sans cesse plus contraignantes des 48 du Sud, appellation quelque peu méprisante pour désigner les autres États des États-Unis. Aujourd'hui, il craint de perdre chaque jour un peu de sa liberté. Dès qu'on tourne la tête, une nouvelle loi vous tombe sur le dos, fulmine-t-il encore. Mais l'Alaska sera toujours aussi loin de Washington et restera pour longtemps une région isolée où des hommes courageux comme ce pilote devront s'accommoder de l'extrême dans un univers aux dimensions démesurées.